Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et merci de nous regarder depuis Simi et à Bamboka. Nous sommes dans la Tchopo, dans l'ex-grande province orientale. On va parler actualité ce matin pour ce dernier numéro de votre magazine. Je sais que vous êtes nombreux à pouvoir vous joindre à nous. D'ailleurs, vous avez très bien fait pour avoir la suite de l'actualité. Ce matin, elle est dominée, en tout cas, par les 100 premiers jours de l'équipe Sama. Hier, on est revenu sur l'aspect économique de ces 100 premiers jours. On va peut-être prendre aujourd'hui les aspects sociaux, tout comme l'aspect sécuritaire de ce qu'aura été les 100 jours du Premier ministre et de l'ensemble et son équipe. En tout cas, on n'a toujours pas cet oiseau rare qui doit désormais présider à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs journaux parlent de ce matin du retour à la case du départ, du retour pour un deuxième round. Les signaux sont positifs. Il y a même le journal La Bonne Gouvernance qui en parle aujourd'hui. Mbosso serait sur le plan, je dis bien, serait sur le plan de renvoyer les procès verbaux des différentes confessions religieuses. Est-ce que ça sera possible pour que nous puissions trouver ces oiseaux rares dans un contexte d'antagonisme entre les deux groupes, les CC avec l'Église catholique d'un côté, mais aussi les 6 autres confessions religieuses, en vue d'une décrispation de la situation, parce qu'au plus tard, à la fin de ce mois, le pays doit être doté de cet organe qui doit piloter les joutes électorales à venir, mais en vue de la tête et de quelqu'un qui doit garantir tous les compétiteurs. Le nom de Denis Kadima est à la base de la grande division au sein des confessions religieuses. L'on a pensé donner ces postes aux confessions religieuses. Hélas, il n'y a donc pas de confiance entre elles-mêmes. La mise en garde qui s'apparente un peu à un dernier avertissement du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, qui menace des journalistes. En tout cas, même la commission de la carte est prête de pouvoir retirer la carte à tous les professionnels des médias qui va se compromettre dans sa prise de position, qui se cache derrière des casquettes d'analystes politiques. On en parle, ça sera d'ailleurs le premier thème de cette émission, la toute dernière de la semaine. Mike Gardidiana, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Merci à vous, sincères condoléances. Merci et merci encore une fois de votre soutien. J'ai vu les messages et beaucoup d'amour. Oui. C'est toujours un plaisir de retrouver le plateau de kiosque et surtout de te retrouver après autant d'années. On m'a dit que tu es allé à Guémena. À Guémena et puis... je devais me ressourcer parce qu'il y a trop de menaces ces derniers temps à Kinshasa. Okay. Il fallait que mes ancêtres puissent me protéger parce que moi je suis un Ngambé, donc j'ai besoin de cette protection. Tu es aussi Ngunza. Ah, Ngunza, okay. Comme Daniel Saf. Donc il ne faut pas blaguer maintenant, comme je suis rentré, il ne faut pas blaguer. Tu as mis des histoires. Ah oui. Ok. Vous sentez ça même quand je parle. Le message est passé. Merci beaucoup. Vous avez les encouragements de nos internautes, hein, parce que là on ne suit que sur l'internet, des Zongo, des Guémena et des Lubengi. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, cher Mike Gardidiana. Allez, Claude Molicho, Kambelembele à Maniema. Il est avec nous sur ce plateau, il est de la radio-télévision nationale congolaise. Claude, bonjour. Bonjour Serge, bienvenue merci, à vous. Ça fait longtemps oui. Que je suis passé sur kiosque, mais je ne sais pas pourquoi vous n'invitez plus. Merci de l'invitation cette fois-ci et bon week-end à tous ceux qui nous suivent. Je suis de la RTNC, mais je n'engage pas la RTNC. Justement. Je le dis toujours parce que nous sommes Congolais, nous devons nous intéresser sur la marche de notre pays. Le pays va très mal et nous devons en parler parce que vous avez souligné l'aspect 100 jours, surtout l'aspect social, les 100 jours de ce gouvernement de warriors qui n'ont rien fait. On en parle. Et on va en parler. Nous sommes là pour ça et merci de l'invitation. Très bien, merci à vous. Vous avez déjà compris l'entrée déjà avec Claude Molicho. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur le code de bonne conduite de cette émission. C'est-à-dire, soit on souscrit, soit on ne souscrit pas. Quand l'un parle, l'autre s'était. Et il faut solliciter la parole avec beaucoup de modestie et entre confrères. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Merci beaucoup. Allez, c'est donc parti. Claude Molicho Kaïbé, vous prenez les balles pour ce premier thème de l'émission. C'est une menace, je ne sais pas s'il faut la qualifier ainsi, ou bien c'est une dernière mise en garde. Est-ce que vous aussi, vous observez ce qui se passe dans nos journaux, ce qui se passe dans nos émissions, débats télévisés, avec les comportements que nous affichons, nous, professionnels des médias, et le comité directeur a lancé un communiqué pour dire bientôt, il va frapper, et nous devons nous conformer, que ce soit à l'éthique et la déontologie. Je ne veux parler pas de l'éthique, hein, parce que l'éthique est liée à la morale. Je vais parler de la déontologie, mais aussi nous conformer aux différents textes légaux qui régissent notre profession. Oui, nous savons que nous sommes journalistes et chacun exerce la profession dans sa rédaction. Et nous avons étudié ces métiers et nous l'aimons et c'est par passion que nous sommes là.
Et quand nous passons sur des médias, on fait en même temps l'information et la communication, parce que quand on dit que Pi Gérard est proche de l'UDPS, Bossembe Christian, proche de l'UDPS, il n'est pas membre de l'UDPS. Et Claude Molichon. On était avec un confrère de la STNC Mbikaï, Alain Mbikaï, qui était dimanche en pleine manifestation au centre Lingongé, le jour où on a attaqué la résidence du cardinal. Et il s'est justifié pour dire que non, il n'est pas de l'UDPS, mais il était là pour couvrir des événements. Ouais. Claude Molichon, quand il s'est dit qu'il est proche de Kabila Kabang, j'ai fait la communication. C'est ça. Non, là, on n'enfreint pas la déontologie. On exerce les professions. Quand on est à la rédaction, on rédige conformément aux principes, conformément aux critères des choix de sélection d'informations et à notre... mais quand on donne les opinions... Mais on est congolais. On est congolais et c'est pas... la profession ne nous interdit pas à un journaliste de donner son opinion sur le plan politique ou social ou économique. Non. Là, j'ai lu les communiqués signés par Gabi Kouba. Je me dis, ah, bien sûr, peut-être il a quelqu'un derrière lui qui lui frappe par la tête. Je ne sais pas si, librement, c'est aujourd'hui que Gabi Kouba s'est réveillé. Parce qu'on a eu un débat avec Gabi Kouba, qui était caricaturé proche de l'UDPS ou de l'opposition à l'époque où Kabila était au pouvoir. Mais ça n'a jamais posé de problème. Mais aujourd'hui, Gabi Kouba devient président de l'UNPC à l'état intérimaire, mais il produit un communiqué disant que non, il y a des journalistes. Non. Si un journaliste comme Patrick Bouyaya, il est aujourd'hui membre du PALO, oui. Patrick Bouyaya c'est un bon journaliste, il est aujourd'hui politique maintenant, comme membre du PALO, il s'est affiché tel quel. Mais Claude Molichon, je ne viens pas engager ni le FCC, ni le PPRD, ni FDC allié, ni... Il n'y a aucun parti politique. Mais je donne mes opinions comme Congolais, mais j'exerce ma profession de journaliste. Pour vous, il n'y a pas de débordement outre mesure de la part des professionnels des médias. À moins qu'il a des preuves, mais voir affiché comme membre d'un parti politique avec carte, avec adhésion. Merci beaucoup. Là, je suis obligé de quitter la profession. Merci beaucoup. Mike Gardidiana, je parlais hier avec certains membres de la commission de la carte et ils ne sont pas comme les membres de la commission de discipline du tribunal de pairs. Et ils n'invitent pas les journalistes et ils constatent et ils vous retirent la carte. Mais cette fois-ci, j'ai craint fort, on dit on va même saisir des procureurs près de maisons de presse là où nous prestons. Si on vous voit encore à la télé, c'est-à-dire on va vous poursuivre en justice. Comment vous avez accueilli ces communiqués de l'Union? C'est vrai que j'ai un sentiment partagé par rapport à ces communiqués. Dans le fond, moi je crois qu'il y a des raisons. C'est vrai, on peut dire qu'en tant que journaliste, on exerce son métier au niveau de la rédaction. Mais le journaliste est également une personnalité publique, source de crédibilité. C'est-à-dire vous êtes une référence en matière d'information. Quelle est la part de l'opinion qui a l'habitude de vous suivre souvent? Parce qu'il faudra reconnaître aujourd'hui en plein 21e siècle, il y a eu une nette évolution en termes... la qualification de journaliste a évolué aujourd'hui, surtout avec la venue d'Internet. Ce qu'on utilise comme réseaux sociaux, c'est également des médias qui définissent et qui nous caractérisent en tant que journalistes. C'est l'espace public. C'est l'espace public, il ne faudra pas oublier. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que vous faites de l'opinion qui vous suit généralement comme étant un militant politique sur vos réseaux sociaux. Il faut le prouver. Et quand vous arrivez dans une rédaction, vous faites les choses de manière protocolaire pour dire aujourd'hui le monde a évolué et l'information, d'ailleurs je suis désolé de le dire, en termes d'audimat, l'information circule plus vite sur les réseaux sociaux que sur nos médias traditionnels. Exactement aujourd'hui. Ça veut dire qu'on engage la crédibilité du journaliste. C'est là où il y a un petit sentiment confus. Maintenant, revenons sur le fond du communiqué, c'est que on doit reconnaître que le rôle d'éditorialiste, au-delà d'être éditorialiste en tant que Congolais, surtout en tant qu'historien du présent, on l'a bâclé un peu. Hein. On a un peu un point de vue, mais on a essayé de le bâcler. Ça, il faut le reconnaître. Si aujourd'hui l'UNPC arrive à ce niveau-là, c'est parce que généralement on est passé outre mesure, comme vous venez de le dire. Autrefois, si cet exercice est resté, c'est-à-dire, il y a eu une forme d'antagonisme entre journalistes pour des questions politiques, alors que ce qui nous devrait nous unir, c'est d'abord le métier et la profession. Voilà. Nous, on est devenus beaucoup plus ennemis que le politique eux-mêmes. Voilà. On passe sur la télé pour se vilipender les uns vers les autres. Nous outrepassons le texte. Nous commençons à sous-traiter des conflits politiques. Exactement. Et vous allez voir un journaliste qui quitte le débat, il appelle un acteur politique. Exactement. Au lieu d'être... Et quand j'assiste à cela, j'ai dit, est-ce que nous sommes vraiment journalistes ou bien, Claude, vous aurez la parole, ou bien nous venons sous-traiter les conflits des politiques sur les plateaux. Exactement, Serge Kabongo. Est-ce que les Willy Kalinga, ils n'ont pas fait les débats politiques à l'époque? Exactement. Les Chantal Kanyimbo n'ont pas fait les débats politiques à l'époque. Serge Kabongo. C'est quoi? Les gens ont besoin d'argent, les gens ont besoin de rouler carrosse,
Ils ont besoin de mettre des cravates, ils ont besoin de mettre des costumes. C'est quoi? Serge Kabongo, si vous ouvrez cette brèche-là, on risque d'aller jusqu'au bout de l'émission, ne parler que de ces sujets. Mais je ne veux pas y aller dans ce sens-là, mais la vérité, c'est quoi? La vérité, on veut c'est pas le végétariat. Le problème, c'est que dans la marche, en termes de communication politique, il y a eu ce qu'on appelle une crise des politiques. C'est-à-dire les politiques n'ont plus d'opinion qui passe au sein du public. On utilise les canaux crédibles. Nous, le journaliste, dans sa casquette d'éditorialiste et d'analyste, a pris la troisième voie. Justement parce que cette population est avide d'avoir les vraies informations au-delà de communication politique. Qui croit encore aux journalistes. Exactement. Et nous, on a fait de cette confiance qu'on a eue de la part de la population un moyen de sous-traiter, et les politiques commencent à se battre par voie interposée. C'est-à-dire les journalistes sont devenus des caisses de résonance de politique. C'est ce qui fait également que vous voyez dans la valeur. On a baissé un tout petit peu. Même le niveau du débat. Exactement. Ce qui fait que même la qualité du débat public, qui est en grande partie en République démocratique du Congo dominée par le débat de journalistes, semble perdre de sa place parce que les gens savent déjà quel est le rôle, quelle est votre fierté en tant que journaliste. C'est quand vous arrivez que quelqu'un dit « Ah, celui-là, il dira des choses de l'idée de presse. Celui-là, il parle déjà, on présente tel endroit, il va dire ça. » Quelle est votre valeur en tant que journaliste? Dès lors que vous êtes caricaturé, et les gens savent déjà anticiper sur la capacité de vos analyses et même vos points de vue sur des sujets, même pourtant simples. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a une forme qui nous autorise de pouvoir le faire, mais dans le fond, il y a beaucoup de bêtes cochons qu'il faut corriger. L'UNPC n'a pas le droit d'aller faire ses passages en force, mais il faut rappeler tout le monde à l'ordre et trouver les voies et moyens comment contrôler, comment régler cette situation calmement au lieu de passer en face. Vous aurez encore 1 minute 30 secondes parce que Gardi a... Oui, Gabi parle de la crédibilité. Oui. Et il parle de la crédibilité des journalistes. Effectivement, un journaliste, c'est un acteur social. Un journaliste, il est dans la société. Il est en train de lire la société, de faire lire la société. Il fait partie de cette société. Il fait partie de cette société. Un journaliste, c'est aussi un citoyen. Voilà pourquoi on dit quand on enfreint les droits communs, on doit être traduit en justice. Voilà. Quand on te voit, journaliste, c'est en train de voler les biens d'autrui. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec la profession. Mais ici, nous parlons de l'exercice de la profession. Serge, vous êtes un journaliste avéré, aguerri. Vous savez comment ça se passe dans notre cieux. Les journalistes proches du Front National, proches du Parti Socialiste, ils sont là. Et ils sont à la ministre, surtout pendant la campagne électorale. Ils sont là en permanence. Mais ils ne s'invectivent pas comme on voit chez nous. Non, ça, ce sont des dérapages à décrire et à dénoncer. Ou lui, il faut tuer Christian. Ça, c'est à dénoncer. Il faut tuer Péron. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Très bien. Moi, j'applaudis quand je vois Péron Louara, je vois notre ami Bossembe aller voir Kabouya ou maman Denise Nyakero. Je n'en fais pas un problème. Merci beaucoup. Serge, vous étiez à Lumbashi, chez Moïse Katumbi. Et qui vous donne 1 000 $, 100 000, 80 millions. Non, c'est ça aussi le problème. Quand nous avions été à Lubumbashi, vous avez dit combien les confrères nous ont vilipendés. Écoutez, moi, je ne peux jamais faire ça. Non, vilipender, c'est parce qu'il était chez Moïse Katumbi. Oui, il était chez Kabila. Je ne peux jamais faire ça. C'est dans le cas de l'exercice de ta profession. Merci beaucoup. Mais parce que nous ne sommes pas tolérants, aujourd'hui, si on voyait Claude Molicho chez Kabouya ou chez Kabouya, il y a aussi de la jalousie. Il y a une dose de la jalousie aussi. Moi, je peux aller chez le président Fachi. Je viens, président, une dose de la jalousie. Je demande une interview. Nous aussi proche de Kabila Kabang. Merci. Est-ce qu'on va me tuer pour ça? C'est ça le problème aujourd'hui. Si je prends le conseil de Mike Gardi Diana qui dit s'il faut parler de cette question de la profession, on risque de prendre les 45 minutes. Moi, je vis il y a 4 ans. Nous étions à Djobourg. On a été invités pour couvrir les assises de Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. Il y a un confrère, j'ai même des vidéos, qui nous a vilipendé comme si il ne comprend pas qu'un journaliste peut voyager. On peut accepter ça. On ne peut jamais accepter cela. Bon, je comprends, il n'a peut-être pas fait le journalisme. Peut-être n'a pas fait le journalisme. Nous connaissons. Mais le problème, c'est qu'entre nous, on peut conclure sur ça. Nous n'avons pas des professions. Mike, vous avez fait l'ICC. Lui, il a fait l'IFASIC. Il est de la... J'ai fait l'ISTI, je suis fier de faire l'ISTI. Et j'ai terminé quand l'ISTI devenait l'IFASIC. Avant moi. Moi, je n'ai que ça comme profession. Mais il y a d'autres. Je n'ai que ça comme métier. Il y a d'autres qui sont des infirmiers. Il y a d'autres. Je ne dis pas que ce sont des... J'ai su les formations des professions. Mais si nous perdons cette profession, c'est fini pour nous. Et ils vont rentrer comme laborateur, ils vont rentrer comme ingénieur, ils vont rentrer comme... je suis jaloux. Sculpteur. Nous devons être jaloux de cette profession. Oui. Ça, c'est vrai, Serge. Seulement,
laisse-moi vous dire une chose, c'est que le problème n'est pas tellement... Ce que vous venez d'évoquer, c'est une question de jalousie, question de mauvaise foi, ça c'est une certitude. Il fallait gagner des Parlons des principes professionnels. Est-ce qu'on en fait un principe? Mais maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est dans le fond. Serge Kabongo peut aller à Lubumbashi, on l'invite en tant que journaliste. Et d'ailleurs, dans cette casquette-là, il garde toute sa valeur. On l'a appelé parce qu'il y a un camp politique qui veut faire de la communication. Et là, le journaliste est un acteur indispensable. On va prendre les 100 premiers jours du gouvernement. Merci à Mike Gardidiana. Merci à qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on récolte comme... Ah oui, chers journalistes, chers confrères, arrêtons d'être petits à Mikala. Non, Moukala et politicien. Arrêtons. On peut vous appeler pour une consultance, ça c'est propre. Beaucoup sont des journalistes ministres grâce à vous. Vous resterez journaliste à vie. Arrêtez d'être un petit à Moukala. Moukala est un politicien. Donc la profession va disparaître. Je suis d'accord avec certains aînés, parfois qui nous vilipendent, et c'est parfois à raison. Allez, on va aller avec cet échec premier round, Claude Molichou. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui va marcher? Il y a quand même des signaux forts, semble-t-il. Je lis la bonne gouvernance de notre grand frère et aîné. Je lui fais un clin d'œil. Jérôme Sekana, Pene Papa Pene. Il dit, peut-être il y aura un deuxième round. On va trouver l'oiseau rare. Est-ce que c'est possible déjà que nous voyons ces deux camps, l'antagonisme entre les camps des LCC et les camps de l'Église catholique, avec les camps de combat, des points de presse d'un côté ou de l'autre, tel côté qui vilipende de tel autre côté. C'est la méfiance et la confusion. Est-ce qu'il est possible de revenir à la case du départ? Mais moi je parle que dans ces pays, les gens n'ont pas l'habitude de respecter les textes et les principes qui nous guident. C'est ça le problème dans ces pays. Dodo Kamba parle en tant que qui? Il tient des points de presse, il convoque la presse en tant que qui? Président de ces groupes de 6, ou soit celui le leader, le nouveau leader. Quand nous savons comment il est arrivé là-bas comme président des églises de réveil, on a défenestré Rockman, Sony Kafuta, parce qu'il était déjà dans les poches des politiciens. Moi je pensais que Sony était vraiment Rockman, mais il n'était pas Rockman. Rockman c'est les Libanga. Mais on l'a défenestré comme un petit enfant parce qu'on avait déjà l'idée de placer un de leurs à la tête de l'église de réveil. Et aujourd'hui, Dodo Kamba crie sur tous les toits pour dire que non, on a déjà désigné 2 personnes. Et il y a le président de la CENI et un membre de la plénière. En tant que qui? Pendant que le texte dit autre chose. Comme s'il n'y a pas consensus. Lui ne veut pas accepter qu'il n'y avait pas consensus. Non. Ils sont arrivés jusqu'à la fin de la séance et ils ont abonné le PV et parce qu'on a coupé la lumière, selon lui, ils ont été chercher de la série. Non, c'est faux. Ça, c'est du dépassé. Je dis ceci. Est-ce qu'il y a encore des perspectives pour les retours à la... Moi, je pense que M. Kadmi Makaza, il ne passera pas. Il ne passera pas. Parce que c'est dans la même dynamique que Ronsal Malon a été désigné. Ah oui. À moins qu'on revienne, attends, comme ils disent, et puis là, on procède au vote. Est-ce qu'avec ces inscrit dans la charte des 8 confessions religieuses. Parce que la charte dit qu'en cas de non-consensus, on procède au vote. Comme ils sont majoritaires, 6 sur 8, ils vont gagner. Là, ça va. Là, on peut s'incliner pour dire que non, ils ont procédé. On n'a pas procédé au vote. Mais vous signez un PV à transmettre au bureau de l'Assemblée nationale. En tant que qui? Non, parce que vous êtes comme approche du président de la République. Le PV doit être signé, excusez-moi, par le président et le rapporteur. Au cas actuel, c'est les... Mais le président, c'est qui? Le président, c'est le Outembi. C'est Monseigneur Outembi. C'est l'ECC. Oui, c'est l'ECC. Ils se sont retirés pour dire que non, nous sommes arrivés. Nous ne sommes pas arrivés au bout du processus. Il n'y a pas eu consensus. Mais pour Dodo Kamba, on doit se retirer à la CIME. Comme ils auraient reçu 50 000 $ et chacun sa voiture, sa Jeep, ils doivent faire de l'apport à transmettre en Bosso. Maintenant, des manifestations qu'on a vécues hier au Palais du Peuple, c'est le même schéma avec Ronsal Malonda. Parce que hier, il n'y avait pas de morts. Mais les jours où il était organisé la marche contre Ronsal Malonda, il y a eu des morts. On a tué un policier par des coups de je pose une question. J'aimerais que nous puissions faire des perspectives. On ne revient plus sur tout ce qui a été... Non, ça nous sert aussi des projections. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à ces dépassements des soirs entre nos princes de l'Église? On peut se dire aujourd'hui, bon, le débat n'est pas clos, parce que moi je vis, lors de la messe pour le 100 jours à la primature, ces chefs de confession religieuse en train d'échanger, de tailler bavette. J'ai vu que c'était des très bons signaux. Est-ce qu'il est possible de revenir et de recommencer la chose? Il est possible, c'est qu'on leur demande de venir chercher le consensus à la base. Mais pourquoi cette précipitation de Dodo Kamba? Il est en train d'embarquer les 5 autres, parce que lui, il est venu leader,
on l'a placé là-bas, les critères de l'église de réveil, par des moyens que nous connaissons tous. Non, ça ne marche pas. Kadima Sonkanga ne passera pas. Ici au Congo, il ne passera pas comme président de la CENI. Ça, on est là, on était à la marche et on sera toujours à la marche. Merci beaucoup. Parce que les gens pensent qu'ils ont le monopole de marché. Oui. Allez, hier, il y a eu des interpellations. On m'a gardé Diana à Kinshasa, des manifestations pour la dépolitisation. Est-ce qu'il faut parler de dépolitisation ou déreligionalisation de la CENI? Parce que c'est des confessions religieuses. Il y a l'Église catholique et les CC qui tiennent aux valeurs morales, qui tiennent à l'éthique. Mais les camps des Dodo Combat ne parlent pas de l'éthique. Pour eux, ils disent que c'est des questions qui doivent être réglées à l'interne. Pour eux, c'est l'expertise du candidat. Et quand vous mettez Denis Kandima sur la balance et vous mettez Bokotolo, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Est-ce que c'est possible au regard de tout ce que nous avons connu comme des jeux de ping-pong, des colibés entre les princes de l'église, qu'ils puissent se retourner et Mbosso puisse renvoyer ces documents à ces chefs d'église? Ça serait j'ai envie de dire, une bonne chose pour Mbosso de pouvoir le faire. Aller renvoyer ces confessions religieuses, aller trouver à nouveau un consensus. Mais, Serge Kabongo, il ne faudra pas qu'on se voile la face. S'il faut parler des questions de Dodo Kamba, je n'ai rien contre lui, mais je crois qu'il a été désigné rapporteur de 6. Je crois que c'est en cette qualité-là qu'il parle. C'est lui le rapporteur du groupe de 6 autres confessions religieuses. Ouais. Maintenant, la question, c'est que dans le fond, vous avez parlé de la question de l'éthique. Mais quand est-ce que l'éthique intervient dans cette question de désignation du président de la CENI? L'éthique ne doit pas précéder le principe. Qui doit juger de l'éthique de l'un et de C'est qui? Qui doit juger de l'éthique des uns et des autres? Vous voyez, ça c'est un débat très subjectif, une boîte à Pandore. Dès qu'on essaie de l'ouvrir, on trouve toute forme de jugement et d'éléments pour pouvoir asseoir soit son refus de pouvoir aller dans la dynamique des autres, soit de pouvoir rester dans Est-ce que ce débat sur l'éthique, il est lui-même éthiquement éthique? Éthique. J'aime. Vous êtes fort dans cet exercice. Maintenant, la question, c'est que rentrons dans le principe. J'ai aimé que Lucho a parlé du principe de Ronsard Malonda. Je l'ai toujours dit ici sur ces plateaux. Ronsard Malonda a été vilipendé. C'est-à-dire, si Ronsard Malonda n'a pas pu accéder à ses fonctions, c'est juste parce qu'on l'a livré à la vindicte populaire, parce qu'il n'était pas dans le bonne grâce de l'Église catholique et de l'ECC. Et on revient sur il faut ajouter aussi des l'IDPS. Il faut ajouter aussi des l'IDPS. Parce que c'était dans des contextes où l'IDPS et Kabila étaient au pouvoir, mais on présentait plus Ronsard comme proche de Kabila qui est anti-IDPS. Mais vous savez, même c'est ce que je dis, c'est-à-dire à la vindicte populaire, on l'a présenté comme un élément, c'est-à-dire un kabiliste pur. Voilà. Or, nous savons, moi et vous, que la connotation kabiliste, qu'est-ce que ça fait au sein de l'opinion? À tort parfois. Voilà. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on use de la même méthodologie pour pouvoir continuer à exclure des candidats. Revenons sur les questions de principe. Mais ça ternit l'image, par exemple, de M. Denis Kandima. Oui, quand finalement, vous regardez son CV, vous regardez son parcours, c'est vraiment... Et jusque-là, on n'a rien à lui reprocher. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ces pays? Exactement. Nous sommes un pays qui ne reconnaît pas les valeurs de ses fils et de ses filles. Heureusement que vous comprenez. Donc le problème ici, c'est que restons d'abord dans le principe. Le principe, c'est quoi? Est-ce qu'il y a-t-il un élément qui pouvait exclure Denis Kandima? La réponse est non. Parce que si c'était le cas, avant qu'on arrive à la phase finale, il serait élagué comme les 3 autres candidats. S'il a tenu jusqu'à la décision finale, ça veut dire que et l'Église catholique et l'ECC ont trouvé que dans le CV, dans la carrure de Denis Kandima, il n'y a rien à lui reprocher. Quand est-ce qu'est intervenu l'élément faisant foi de ses accointances avec les mêmes scénarios avec Ronsard Malonda. Exactement, avec Ronsard Malonda. Alors c'est l'Église catholique et l'ECC qui veulent contrôler le processus. Claude Molichot, ils se disent on avait perdu en 2018, aujourd'hui il faut récupérer l'initiative, ou bien finalement on veut que la situation puisse pourrir et demain dire qu'on n'a pas tenu le processus dans les temps et on jette l'échec sur le président Tshisekedi. Serge, nous sommes intellectuels, nous ne sommes pas allés à l'université pour rien. C'est pour apprendre à réfléchir et à lire certaines choses. Très bien. Pourquoi ne doit-on pas respecter les textes ou les statuts des chefs des confessions religieuses? Pourquoi ne pas rentrer dans les normes, dans la droiture, dans la légalité? Pourquoi? Oui, on dit qu'il faut une église qui a l'expertise dans des questions électorales.
Moi, je pense que la charte, c'est depuis 1991 que cette charte existe. Ok, ah bon? Oui, depuis 1991. Aujourd'hui, elle est toujours utilisée par les 8 confessions religieuses. Est-ce que la façon dont, je me dis, la façon dont Dodo Kamba et sa bande, je pèse bien les mots, et sa bande, ont transmis les PV chez Mbosso, c'était vraiment dans le respect des textes? Non. La façon dont ils ont quitté la Senko pour aller siéger à la CIME afin d'élaborer ces procès verbaux et les rapports à eux. Mais celui Kafuta a été démis par ses pairs. C'est parce qu'il a fait la même chose. Donc, mais aujourd'hui, l'IDPS applaudit Dodo Kamba parce qu'il est dans la poche de l'IDPS et on rejette Rockman, général Soni Kafuta, et on rejette Rossar Malonda. Donc, Rockman n'est pas congolais, Rossar Malonda n'est pas congolais, il n'y a que de Dodo Kamba et Kalima, Denis. Non, c'est parti c'est bien appartenu par l'IDPS. On peut trouver. Rentrons dans la logique des choses. C'est simple. Le problème ici, c'est quoi? Nous voulons avoir quelqu'un, un arbitre, qui peut rassurer tous les compétiteurs. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la tête de Denis pose problème? Est-ce qu'aujourd'hui, la tête de Cyril Botokolo pose Botoko? Est-ce que ces deux-là ne peuvent pas rassurer tous les compétiteurs par rapport aux prochaines joutes électorales? Moi, je ne suis pas tribaliste, moi, Claude Maurice, ni régionaliste. Je suis patriote congolais. Rentrons dans les textes, rentrons dans la procédure, dans la légalité. C'est ça, mon problème, c'est ça. Okay. Parce que les jours où on a renoncé à Malonda, ils ont fait des marches, les gens sont morts ici à Kinshasa. Et ils étaient dans la légalité, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est les cardinals Ambongo, l'abbé Cholé et l'église de Christ au Congo qui sont dans l'illégalité. L'IDPS a toujours raison. L'IDPS, ils sont toujours sains dans la sainteté. Ce sont les autres qui sont les démons. Terminé. Comment vous voyez nous disons comment vous voyez la suite? La suite, c'est que nous devons respecter les textes. Sinon, nous sommes dans un pays voyou, dans la dictature, dans les dérapages. Mais la charte que vous évoquez là, oui, donne le pouvoir, une voix pour chaque confession religieuse. Au nom de quel principe les CC et l'Église catholique doivent se comporter comme des... Si c'est une voix, c'est dans la procédure de vote. Dans le deuxième cas de figure. Si c'est le premier cas de figure, c'est le consensus. Est-ce que le consensus a-t-il été trouvé? Non. C'est que je sache. C'est ça la logique. Maïgardi, une dernière question. Je me demande, est-ce qu'il y aura un dépassement de soi en cas d'un probable deuxième et dernier round? Un dépassement de soi, je doute fort. Pourquoi je doute? Parce que connaissant la culture de l'Église catholique, je ne pense pas que l'Église catholique peut faire des concessions sur cette question-là. Mais aussi dans la dynamique où est le groupe de 6, j'ai l'impression que chaque camp, c'est devenu une question, on a dépassé le débat d'intérêt général, c'est devenu les questions sont devenues un peu plus personnelles. Ça, il faut le reconnaître. Questions stratégiques. Les questions stratégiques sont devenues maintenant des questions personnelles. Ici, chacun mise maintenant sur l'ego. L'Église catholique reste dans son camp. Mais parlons de principe. On veut qu'il y ait d'abord qu'on trouve consensus. À défaut de trouver un consensus, qu'on passe au vote. Mais pour qu'on passe au vote, le principe veut aussi qu'il y ait les voix représentatives de toutes les confessions religieuses. Qu'est-ce qu'il faut quand le 2 qui se constitue en minorité décide de quitter ou de suspendre, parce que c'est eux qui dirigent la plénière, de suspendre quand doit intervenir les questions de vote? Est-ce que ça, c'est pas question de principe? Est-ce que la charte qu'on évoque ici donne... On va créer les statu quo. Est-ce que la charte donne la possibilité à celui qui préside la séance de sursoir les discussions et décider de la continuité quand ils veulent, alors que les autres 6 sont prêts et que le quorum est atteint et pour passer au deuxième vote, au vote? C'est ça le grand problème. Pourquoi ne pas aller au vote? C'est-à-dire l'Église catholique et les CC savent déjà que la question du vote est perdue d'avance. Oui. Ça veut dire que c'est une question, la meilleure façon de pouvoir continuer à faire pression, c'est de pouvoir quitter la table. Et parce qu'on sait également qu'on a besoin c'est-à-dire la représentativité dans son sens intégral. Or, ces deux créent un statu quo. En quittant généralement, en surséant les plénières, c'est là où ça bloque. Face à ces statu quo, face à ces vides, face à cette absence de texte, qu'est-ce qu'on fait lorsque les deux partis minoritaires décident de quitter la table des négociations? Est-ce qu'il faut attendre le jour où ils auront la bonne foi de revenir autour de la table, ou il faut faire l'essentiel? Le temps n'est pas notre ami. C'est ça le même problème qu'on a connu avec Ronsard Malonda. Et aujourd'hui, c'est comme vous venez de le dire, au lieu de jeter des crédits sur le Congolais qui viennent pour pouvoir nous aider, c'est pourquoi on a mis toute une commission pour étudier les dossiers de candidats.
C'est lui qui représente des éléments qui sont contre-indicatifs par rapport comment dirais-je, Vous n'adhérez pas au schéma selon lequel il faut écarter et Cyril et Denis Kadima. Vous savez, chez nous, on a la culture du troisième larron. Or, le troisième larron ne sont généralement pas des candidats fiables. La question, c'est qu'on s'en met de côté. On amènera une troisième personne. Généralement, les troisièmes personnes viennent parce qu'ils viennent au nom du consensus. C'est généralement des gens sur qui on s'apaisantit pas très souvent. Des gens sur qui on ne prenne pas suffisamment le temps d'étudier, d'apprendre de quoi ils sont capables et d'où ils viennent. Le problème, c'est que la question posons-nous. Si on retire le 2, on mettra qui? Ça veut dire qu'on rentrera dans les candidats qui ont été éliminés autrefois. C'est-à-dire on prend un candidat par défaut. Or, on n'en a pas besoin maintenant d'avoir un candidat par défaut. Voilà ce que moi je propose. La meilleure des choses, puisqu'on est entre confessions religieuses, ils ont la possibilité d'échanger leurs textes. S'il faut que la CENI ait 2 présidents et qu'on divise les charges, voilà, faisons-le. On a 2 présidents. Un président en charge de telle question, un autre président en charge de telle question, ça nous éviterait et on passera. Mais la loi organique ne prévoit pas ça. C'est ça le problème. Puisque la loi ne le prévoit pas, oui, on est en face d'un blocage. Les faits précèdent le droit, nous le savons tous. Trouvons un moyen, si on n'arrive pas et que les gens campent sur leur position, on aura le temps de corriger pour les prochaines échéances, mais cette fois-là, trouvons une solution pour que nous soyons aux élections à temps. C'est ce qui nous intéresse. Il y a quelqu'un qui m'a fait une proposition, il m'a dit, bah, Serge, comme il n'y a pas un consensus pour trouver le président, on laisse les situations comme ça jusqu'en 2023 et Félix doit constater qu'il n'y a pas de président. Finalement, on jouera le jeu. Avec Claude Molichot, KMB et Claude Molichot, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Mike Gardidiana, il y a des ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est l'émission Kiosque, je crois que c'est le dernier numéro, le dernier tournage de la semaine. Nous sommes là du lundi au vendredi, de 9h30. Généralement, on commence à 9h35 parce qu'il y a la pub et on termine à 10h20. Kiosque, voici les derniers rounds. Mike Gardi, 100 jours. Hier, on a parlé avec les économistes sur le plateau. On a dit que les bilans, 100 premiers jours, sur le plan économique, on a remarqué quand même une certaine percée. Mais, sauf qu'il n'y a pas eu du répondant sur les différents compartiments, les différents aspects de la vie de notre pays, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan social. On ne revient plus sur les chiffres. On ne revient plus sur les chiffres, oui. Mais de manière générale, oui, le bilan. Oui. C'est vrai qu'il y a un adage congolais qui dit que la fin de 100 jours peut s'étayer avec la nourriture d'une seule jour. Oui. Mais les questions de gouvernance, par exemple, et surtout sur la grande question qui intéresse le Congo, la question de social, ne peut pas se résoudre avec les embellis des quelques 3, 4 et 5 mois. Pourquoi je le dis? Cette question est une question intégrateur. Il faut beaucoup de temps. Vous savez, ce travail a été commencé, les gens n'aiment pas l'entendre, avec la mise en place d'un cadre macroéconomique stable, avec Matata des tristes mémoires. Le problème, c'est que chez nous, il y a deux choses, quand on a des acquis, il faut pérenniser. Aujourd'hui, après le départ de Matata, au regard aussi des défis de la République, on s'est concentré sur les élections et autres questions, on a presque vidé le caisse. Mais aujourd'hui, il est difficile de pouvoir exiger à un pays continent comme la RDC, exiger à un gouverneur de pouvoir régler les problèmes sociaux aussi vite. C'est comme vous avez dit, il y a quelques signaux, mais les signaux sont faibles, disons-nous vrai. Par exemple, quand on parle des questions de l'embellie en termes de réserve de change, je vais parler en langage simple pour que les gens comprennent. Serge Kabongo, qui gagne par exemple les $500 le mois, ne peut pas compter les $500. Et que vous avez dit par exemple. Hein? Oui, j'ai dit exemple. C'est moi qui ai ça. Non, je sais que tu gagnes beaucoup plus que ça. Oh. Donc, le problème, c'est que dans ces 500-là, Serge Kabongo ne peut pas mettre les 500 dans le compte de son argent de poche ou encore de l'argent à dépenser aisément tant qu'il n'a pas dégagé le frais des classes des enfants, l'argent du loyer. Bientôt, il sera propriétaire, mais la sentinelle, la sentinelle, c'est-à-dire ses charges. Or, on est dans un contexte où la plupart des charges ne sont pas encore prises en charge. Ça veut dire que cette embellie-là me semble être factice, dans le sens où si l'État doit dégager ses charges en termes de devoirs régaliens, on se retrouvera à moins que ça. Donc, cette embellie-là, c'est des embellies de façade, pour l'instant. Je comprends dans quelle dynamique on est. On veut gonfler l'enveloppe pour pouvoir se projeter vers les politiques de développement, mais ces capital productifs ne se créent pas comme ça. Aujourd'hui, il faut commencer par, justement on parle du social. Comment vous voudrez aller créer le social lorsque les concernés, en termes de ce que l'État leur doit pour pouvoir assurer leur vie, semblent poser problème. Ah oui. Vous savez aujourd'hui comment la situation, même au niveau des cabinets politiques,
Comment les gens sont en train de souffrir? Comment il y a même des cabinets où les directeurs de cabinet ne sait plus arriver parce qu'il n'est pas payé, il n'a pas d'argent, il manque même du carburant. Combien sont les salaires des enseignants qui continuent à souffrir? Combien sont les gens, les retraités aujourd'hui, qui n'attendent que leur situation soit arrangée? Donc je crois qu'à ce stade ici, c'est une bonne politique. Moi j'aime les intentions de Nicolas Kazadi, mais les intentions ne suffisent pas. Il faut entrer dans une politique. Et comme Samalou Kondé, parce qu'on parle de questions générales, dans ces bilans-là, croyez-moi, sincèrement aujourd'hui, ce qui est fait est tellement faible qu'on ne peut pas le mettre. Est-ce que vous l'avez senti comme chef du gouvernement pendant les 100 premiers jours ici? Serge Kabongo, j'ai plusieurs... Certaines personnes disent qu'on a présidentialisé même... Non, en fait, oui, je comprends cet argument-là. C'est pourquoi j'ai dit je peux juger que Samuel Kondé sur plusieurs éléments. Si vous voulez, les gens aujourd'hui ont tendance souvent à caricaturer le modèle de gestion des gens par rapport aux autres. Avant lui, il y a eu des premiers ministres très tonitruants, c'est-à-dire très présents dans les médias et autres. C'est peut-être pas dans son ADN d'être généralement dans les médias et autres, faire beaucoup trop de bruit sur sa personne. Mais je crois que dans le fond, je peux dire que je l'ai senti dans le sens où il était toujours derrière, en train d'échanger avec ses ministres, en train de faire ce qui est nécessaire. Il n'est pas très exposé dans les médias, mais dans les relations, dans les exercices de son métier, il est là. Les 100 premiers jours aussi, dans les 100 premiers jours. Dans les 100 premiers jours, croyez-moi, si vous voulez que je mette une échelle sur la note de 100, je donne à 10 sur 100 à Samalou Kondé. 10. Et quand je donne 10, c'est parce que... 1 sur 10. Non, je dis 10 sur 100. C'est 1 sur 10. 1 sur 10, exactement. Donc c'est pourquoi, parce que les 10 que je donne, c'est parce que c'est dans le chef, dans les initiatives, je sens qu'il y a cette volonté de pouvoir partir. Jusque-là, il y a encore rien de grave. Mais est-ce que vous avez senti en Sama ou en son équipe une volonté de pouvoir booster les secteurs porteurs de croissance? Non, jusque-là. C'est ça, malheureusement. Jusque-là, non. On n'a pas senti ça. Exactement. On dit 100 premiers jours, mais il faut voir des signaux. Vous dites que bon, on a assaini les finances publiques, d'accord, les FMI arrivent, là-bas, les États-Unis arrivent, c'est des certificats de crédibilité. Mais en nous-mêmes, vous avez senti les secteurs porteurs de croissance, genre l'agriculture. J'ai dit non pourquoi. Est-ce que vous avez senti ça? J'ai dit non pourquoi. Même les signes précurseurs. Jusque-là, je dis non pourquoi parce que même pour aller dans ce genre de projet intégrateur, il faut qu'à son niveau, il y ait un capital productif. Il n'en a pas encore. C'est-à-dire il s'est concentré sur les questions de fond. C'est comme mettre une fondation. Il n'a pas un budget. Hein. Il travaille maintenant sur base d'un budget laissé par Ilunga. Exactement. Ça veut dire qu'il faut lui donner le temps de pouvoir maîtriser les différents méandres. Mais il n'a pas fait le collectif budgétaire. Et justement, le collectif budgétaire n'est qu'un peu dans la dynamique, un peu comme un budget correctif. C'est-à-dire la question ici, c'est que Samuel Kondé n'est pas dans le projet intégrateur parce qu'aujourd'hui, il n'a pas le moyen de sa politique, ça il faut le dire. Oui. Mais le problème seulement, c'est qu'il doit vite remédier, il doit vite y penser. S'il ne va pas aller, qu'il pose le jalon, c'est ce que nous on attend. S'il n'aura pas le moyen, parce que le temps ne joue pas en sa faveur, mais qu'il pose les jalons pour que si jamais, dans les jours à venir, Félix Tshisekedi obtenait un deuxième mandat, qu'on ait de base sur quoi on peut construire un programme. Mais il y a quand même des jalons sur l'aspect sécuritaire. Il y a un jalon dans l'état des sièges. Il a fait les diagnostics un peu global. Hein. On ne peut pas évaluer tout un gouvernement au bout de 100 jours. Non. Ça, c'est la pratique peut-être occidentale. Parlez plutôt en termes de perspectives. Comment vous voyez les 100 prochains jours à venir? Cette question est très très importante. Hein, parce que quand on parle de 100 jours, on doit nous donner des signaux pour dire que non, ces gens sont sur la bonne direction, les grands axes. Les grands axes. Nous sommes journalistes. Et c'est à nous d'éclairer ceux qui nous suivent aujourd'hui. Il ne faut pas être sentimentaliste. Lui, il accorde 1 sur 10 à ses gouvernements. Vous accordez combien? C'est moins de 1 sur 10. Oh, révolution. Je te dis, ça m'aurait étonné le contraire. Il n'y a pas d'indicateur qui montre que nous sommes sur la bonne direction. Moi j'ai des éléments. Il y en a pas. J'ai des éléments à vous opposer. On nous dit ici que non, il y a maintenant un matelas de devises à la Banque centrale. Mais c'est ça que Kabila avait laissé aussi. Mon cher ami, cadre macroéconomique maîtrisé. Mais qui ne sait pas qu'au mois d'avril, il y a la direction des grandes entreprises de la DGI qui produit beaucoup d'argent? Ce sont les grandes entreprises qui payent maintenant. Qui ne sait pas? Dans le contexte de Covid. Mais oui, c'est une obligation fiscale. Oui, obligation fiscale. Vous êtes obligé de payer. Et chaque mois d'avril, nous constatons dans notre pays qu'il y a augmentation des recettes. Ça se répercute au mois de mai et au mois de juin. Qui ne sait pas? Mais mon frère dit que non, il n'a pas la politique de ses moyens. Voilà la contradiction. Et puis vous leur donnez 1 sur 10. Non, c'est moins de 1 sur 10, mon frère. Vous n'avez pas compris. Écoutez. Il n'a pas compris. Nous allons nager sur les principes élémentaires pour voir si le peuple d'abord est là. Parce que le président de la République, Anoma qui n'est pas Matalbaki, c'est Kabila qui bloque. Ce que moi j'ai applaudi à ce gouvernement, c'est pour montrer que ce n'est plus Kabila qui bloque, c'est eux-mêmes qui sont incompétents. C'est un mongo. Écoutez,
Non, c'est ça. Moi, j'appelle parce qu'aujourd'hui, tout le monde a raison, tout le monde donne des raisons à Kabila. Pour dire que ce n'est plus Kabila qui bloque, ce sont les incompétents eux qui se bloquent. Regardez un peu. Vous dites que vous avez des moyens. 1,5 milliard comme réserve. Mais vous n'investissez pas. Vous avez parlé de l'agriculture. Et les secteurs producteurs incitatifs, c'est quoi? C'est l'énergie électrique. T'as la question d'un exemple, Mboulili. Serge, Nazako est là. Président de la République, ils disent qu'il reçoit des rapports. 4 rapports par jour. Selon mes sources d'information, selon mes câbles. Le chef de l'État reçoit 4 rapports de sécurité par jour. La sécurité fait partie aussi du social. Est-ce qu'on lui transmet des bons rapports de sécurité ou des mauvais rapports? S'il vous plaît, j'annonce. C'est ça la question que moi je pose au chef. J'annonce l'arrivée sur ce plateau du très contesté caméraman, Moron Djambé. Il est toujours en retard, hein, depuis qu'on était du côté du boulevard. Continuez. Merci. Donc, il reçoit 4 rapports. 4 rapports journaliers. Le matin, à midi, vers 15-16 heures et le soir. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. Béassi Koué là, il peut peut-être nous dire comme c'est peut-être pas Béa, François Béa. François Béa. Pardon, pas Béassi, François Béa. Oui. Peut-être comme c'est secret, on ne peut pas le dire. Mais nous sommes journalistes et nous avons des sources d'information. Et à la présidence, est-ce que vous me permettez? Est-ce qu'aujourd'hui, oui, les secteurs comme l'électricité a-t-il été pris en compte dans l'investissement du gouvernement Samuel Konde Tchijimou, zéro. Est-ce que l'agriculture comme secteur incitatif a-t-il été pris en compte comme secteur à investir pour la productivité? L'addiction en eau potable. Est-ce que l'addiction en eau potable? Bon, la politique d'emploi n'en parle même pas. Pour l'année zéro pédate. Il n'y a pas d'emploi. Salaire n'en parle même pas. Imaginez-vous dans un gouvernement de warriors. Parce que les gens qualifiés de warriors, ça dit les guerriers. Non, vous avez donné beaucoup de temps, on allait dire là. Donnez-moi aussi du temps, Serge. Dans un droit au bas. Allez-y, Claude. Président de Bic, on a vu cette émission. Allez-y, c'est en français l'émission. Allez-y. Serge. Oui. Les warriors qui donnent 2 000 $ à un retraité de l'enseignement. Un enseignant de l'école primaire secondaire qui a fait carrière, on lui donne 2 000 $. Et puis vous donnez la patrie pour dire que c'est normal. Mais la qualifiée, ils sont venus tuer. Là où ils ont réussi, c'est de dire que non, c'est Kabila qui bloquait. Mais aujourd'hui, c'est Kabila qui bloque encore. En toute objectivité. Non, c'est plus moins de 1%. Mais vous avez encore la parole. En toute objectivité, où est-ce que vous avez vu que ça a marché? En toute objectivité, comme journaliste et observateur neutre. En tant qu'observateur de ma société, rien n'a marché dans ce pays. Rien. Okay. S'il y a un secteur qui a marché, comme ils disent, transport, alors je vous donne social, investissement, je vous donne les éléments. Je vous donne les éléments pêle-mêle. Papa, rien. Laisse-moi, je peux le donner. Rien. Allons-y. On répond. Quel est ce secteur qui a marché? Votre dernière intervention. Exactement. Vous savez, c'est là où moi je me sens très mal à l'aise. Claude Moulicho a trouvé tout son moyen pour glisser. C'est-à-dire, les gens qui donnent les intentions aux gens de l'IDPS de faire des Kabila un bouc émissaire, c'est vous-même. Non, c'est-à-dire, on parle ce sont eux qui ont dit que Kabila les bloquait. Je vous retire à vous tous la parole. Laisse-moi. Vous avez tous et chacun souscrit au code de bonne conduite. Okay. Dans l'un par l'autre, c'était. Exactement. Allez-y. Mais vous ne m'avez pas donné beaucoup de temps. Il a beaucoup de temps. Vous allez terminer les Non, Serge, j'ai le droit à la parole. Je vais vous ajouter encore 3 minutes. Merci. Ok. Il ne faut pas m'intimider. Non, mais Joseph Kabila a fait son temps, a fait sa part. Il a laissé le pays. Nous savons là où il a pris le pays. Nous savons là où il a laissé. Au-delà de ce qu'on peut distiller dans l'opinion. Tout le monde le sait. Peut-être sauf la population à cause de certains messages d'intox. Nous ne sommes pas là. On parle de 100 jours de Samuel Konde. Il ne faudra pas aller dans des attaques à dominer du genre ils ont dit. Non, ça c'est ils ont dit. Est-ce qu'il y a des éléments? J'y vais. Le premier élément, quand il parle de la question de l'énergie, pas plus tard que hier, on a chargé le ministre des hydrocarbures, avant l'appel d'offres qui viendra pour l'exploitation au niveau de gaz, pour pouvoir aller dans la dynamique, voir comment diversifier les ressources d'énergie en République démocratique du Congo. Je lui renvoie à écouter, suivre ces programmes continus qui a été présenté au Parlement. Vous verrez que chaque secteur, il y a un projet. D'ailleurs, récemment, je ne vous apprends pas, le chef de l'État est allé voir une centrale inaugurée. Je ne vous le fais pas dire. Au-delà de ça, dans la politique, j'ai suivi, c'est pourquoi j'ai donné 1% parce que c'est dans les intentions. Dans les faits, je suis insatisfait. Mais dans l'insatisfaction que moi j'ai, il y a des éléments, c'est comme j'ai dit, il y a des signaux. Il y a un bon début. Il y a un bon début. Mais pourquoi je dis que je ne peux pas donner autant? Les FMI ne peuvent pas veiller s'il n'y a pas assainissement de nos finances. Vous revenez, c'est pourquoi je dis, pourquoi? Parce qu'il y a un secteur qui est porteur. C'est-à-dire c'est que les FMI n'étaient pas là avec Kabila. Avant d'arriver aux questions de projets de développement, il faut qu'on ait suffisamment de moyens. Si autrefois le projet INGA 3 n'a pas marché, c'est parce qu'on a laissé le système de préfinancement aux grandes entreprises qui devraient tout payer. Or, si on va dans ces systèmes-là, généralement, l'État est vulnérable et part en position de faiblesse.
Du coup, il faut corriger ces histoires-là. Il faut se doter des moyens pour pouvoir aller dans les politiques de développement et éviter le système de préfinancement des autres. Ça fragilise l'État. C'est là où je dis que l'État n'a pas encore le moyen de pouvoir se lancer dans ces projets-là, mais les jalons sont là. Serge Kabongo, vous n'allez pas ignorer qu'on a parlé ici, c'est déjà sur la table du chef de l'État et du chef du gouvernement qu'il faut relancer les projets Bukangalonzo. Je suis contre la réorientation qu'on a fait. Les gens ont fait de l'intox, parce que le besoin ici, c'est d'abord alimentaire avant le cannabis, parce que le cannabis est presque dans plusieurs médicaments. C'est des besoins sanitaires aussi. C'est des besoins sanitaires. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces politiques-là, mais il y a une politique qui est mise en place. Le problème ici, c'est que soyons honnêtes envers nous-mêmes en tant que journalistes. Je les ai donné 1% parce que jusque-là, les intentions sont là. Mais il faut aller... Vous avez souscrit au code de bonne conduite. Mais comment si l'état l'émission se termine? Non, c'est moi qui parle, vous allez finir. Non, il faut beaucoup de temps. Plus que... je vais vous accorder la parole. J'ai le droit de parler. Allez-y. Ça me rappelle une grande émission de mon grand frère, Willy Kalenga. Droit à la parole. Donc je chute par ceci. Soyons sincères. S'il y a deux secteurs qui aujourd'hui sont quand même où on peut dire il y a des difficultés, mais je ne donnais pas 50% à Félix Tshisekedi de pouvoir tenir une année gratuite. Et ça a été tenu. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut améliorer parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là, ça a marché. Maintenant, là, revenons sur les questions de l'économie. Enfin. Quand il a parlé des questions d'entreprise, mais c'est ça la politique de l'État. L'État a le moyen de pouvoir renflouer ses caisses pour aller vers la politique, les projets intégrateurs, le projet de développement. Aujourd'hui, il y a des embellis, c'est vrai. Maintenant, il faut aller au-delà. Comment vous pouvez dire que rien ne marche? Vous reconnaissez quand même qu'il y a des embellis en termes de réserves. C'est une contradiction aussi. Donc, le problème, c'est que soyons sincères. Le gouvernement n'est pas encore arrivé, mais il y a des signaux et il y a des éléments qui nous prouvent qu'ils peuvent faire mieux si on leur donne encore beaucoup de possibilités. 28 secondes, 11 tierces en temps additionnel. Serge, vous avez posé une question précise. Quel est ce secteur qui marche? J'ai cité, non? L'état de siège. L'état de siège. Sur le plan ça marche, il y a des efforts qui sont faits. Quand on a prorogé pour la 5e fois l'état de siège, vous avez vu les députés brandir des affiches pour dire que non, évaluation. Parce qu'on n'a pas cette culture d'évaluation chez nous ici. Et puis, comme toujours, comme dans le procès de Augustin Kabouya, qui est allé voir le procureur pour la cour d'appel de Matete, qui cherche à Matete. Bakundi Yango. Non, mon cher. Quel est ce secteur qui marche? La question a été posée ici, soulevée ici. La question a été répondue. Non. Contredis-moi que quel est ce secteur qui marche? Dis-moi quel est ce secteur qui marche aujourd'hui? Est-ce que vous écoutez vos amis sur le d'échange? C'est ce que vous dites. Mon cher, quand les chefs de l'État viennent avec la politique du peuple d'abord, qu'est-ce qu'il veut récolter? J'ai cité les s'il vous plaît. Non, qu'est-ce qu'il veut récolter? Moi, je peux vous donner des éléments. Je dis ceci. Vous pensez que les FMI et les États-Unis peuvent venir parce que Félix met chaque jour des... S'il vous plaît. Oui. Parce que Félix met chaque jour des croisés, costumes, ou bien parce qu'il y a un travail d'assainissement de nos finances qui a été fait. Je peux répondre? Oui, allez. Merci. Vous savez que les 1,5 de FMI qu'on a donné aujourd'hui, à cette tranche, c'est le produit du gouvernement Ilunkamba. Tant mieux. Non, il ne faut pas dire tant mieux. Parce qu'ici, nous faisons les 100 jours de Samalou Konde, les Warriors. Ilunkamba n'a pas piloté les Warriors. C'est Samalou Konde. Il faut dire la vérité. On a contre le chef de l'État. Donc c'est la suite du travail de l'ancien. Oui. Merci beaucoup. Serge, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Claude Molisho KMB, merci à vous, cher Claude, d'avoir été de nôtre. Merci à Mike Gardi et Diana. Merci Serge Kabongo. Les questions de gouvernance, c'est une question de continuité. Ah oui, on va en parler. Si Samalou Konde n'était pas efficace, il aurait perdu cette histoire. Non, la méthode des cas de c'est depuis longtemps. J'ai aimé vraiment... Les taux de charge depuis longtemps. Nous faisons des peuples d'abord. Où est le peuple? Donc il a fait son débat. C'est vraiment... Ce sont les types qui vont donner au ministre et aux députés. Je renvoie maintenant. Je renvoie l'antenne. Claude Molisho KMB, merci à vous de pouvoir vous retenir sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant toute la semaine. À toute l'équipe technique, grand merci à la seule caméra woman qui reste avec nous. On lui dit merci et très bon début de week-end à elle. On se retrouve le lundi, je crois, si Michel n'est pas là, Gisèle sera là. Si Gisèle n'est pas là, Michel sera là. Au revoir.